Aujourd'hui, cela fait 7 jours que d'étranges célébrités ont envahi ma brousse. 16 célébrités qui ont posé leurs valises dans la ferme du Zulunyala en Afrique du Sud. Ah, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et au privilège pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Pour la belle cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Attention, rien ne va plus à la ferme. Aldo a une annonce extrêmement importante à faire, ce sera en fin d'émission. En plus, la pression monte pour Kelly, Brigitte et Greg. Personne ne veut lâcher sa fourche au bout de la première semaine. On le comprend, pour la première fois ce soir, l'un des fermiers quittera définitivement la ferme. Un fermier en chef sera remplacé par celui qui a le plus grand nombre de votes. Ça, c'est à vous de décider, c'est vous qui avez le pouvoir. Qui de Kelly, Brigitte ou Greg doit rester? À vous de décider, vous votez. On envoie le 1 pour Brigitte, le 2 pour Greg, le 3 pour Kelly par SMS 72 500 ou vous appelez le 39 80. En votant en plus, il y a 2 000 € à gagner après tirage au sort. Je préfère vous le dire tout de suite, parce que c'est quand même énorme, il y a eu un véritable miracle du côté du chouche Louis dans la ferme. Et oui, Michael Vendetta a changé. Le provocateur, l'égoïste, le prétentieux, c'est fini. Enfin, c'est lui qui le dit, hein. Ce matin, dans la ferme du Zulunyala, 15 célébrités s'éveillent. Oui, seulement 15, car un fermier manque à l'appel. C'est le chef Aldo. Aldo n'est pas là, il est parti se reposer. On est très contents, tous contents qu'il soit avec nous dans la ferme, et on va le voir dans la journée. Certainement, là, il est parti se reposer et il va revenir. Bon, aujourd'hui, c'est ménage et de l'ordre, surtout. Il y a plein de choses qui traînent dans la baraque, qui sont à des places pas possibles. On va faire le ménage, mais on va faire du rangement aussi. Vous allez devoir balayer, passer la serpillière, alors manger, truc, parce que quand on démarre là, on y va. Je suis chef tout en douceur parce que je m'occupe de tout ce qui est ménage. Le problème, c'est que je suis confronté à des fermiers qui, effectivement, ne me pointent pas au sérieux. Je peux très bien partir en vrille parce que quand je dis une chose 2 fois, 3 fois, et qu'à chaque fois, on me dit le contraire, ça finit par m'énerver. Là, on va pouvoir bien travailler ici, ok? Ça marche. Pour le moment, c'est balai. Hein. Balai qui nous intéresse. Il faut balayer tout ça, ça aussi. Ouais. Tout le foin qui est là. Ok. On va pimper la maison. Donc moi, en tant que chef, je prête la main, mais bon, à un certain moment, je ne peux pas toujours prêter la main. Nettoyer, balayer, astiquer, quand ça toujours fait bon. Hé. Ouais. Viens. Ne pars pas dans... C'est moi qui dirige un peu les trucs, là. On ne prend pas dans tous les sens. Ok, chef. Je pense que je me suis fait assez remarquer en jouant le personnage Michael Vendetta dans toute sa splendeur. Donc j'ai fait assez de dégâts. Je pense que maintenant, il est temps que je sois un peu plus moi-même. Donc un peu plus cool, qui se prend pas la tête, quoi. Donc pour mieux repartir de plus belle peut-être après. Je sais pas, on va voir, ça dépend de la situation, comment les chefs vont se comporter, comment les fermiers vont se comporter. Donc je pense que ils ont compris que lorsqu'il y a Michael Vendetta qui débarque, ça fait mal et qu'il faut pas me chercher. Donc maintenant ils sont assez cool avec moi. On va ranger un peu là, parce que tu sais, si on le fait pas, ils vont pas le faire. Tu vas pas demander à Brigitte de cuisiner et de faire ça en même temps, c'est pas possible. Ah. On a dit qu'on doit aider les gens partout. Je trouve que c'est pas vraiment un bordel, quoi. Ah ben c'est toi qui le crois. C'est toi qui le crois. Regarde comment c'est... Ah non, ça se fait pas comme ça. Hein. Les maniaques de l'ordre ne voient pas ça comme ça, comme moi par exemple. Pas fini avec ici. Hein. C'est pour ça que je suis là.
Et tu veux faire quoi de plus là? Il faut nettoyer ici, il faut balayer. On a déjà balayé, maintenant il faut passer la serpillière ici. Je viens de te dire. On y va? Ouais. Vas-y. Nettoyer, balayer, astiquer, caser, toujours fait fort. Ouais, C'est trop drôle. ouais. Si tu voyais comme le film de cette film. Tu as bossé partout là? Ouais, oui. Besoin de On manger. a mangé fini, ça. aussi, non? Je sais pas, moi j'ai passé le cours, maintenant tu me dis ce que t'en penses. T'en penses quoi toi? Il faut passer un coup encore, tu vois pas qu'il y a de la boue là et tout Je ça? sais, alors? mais c'est avec les passages des gens, donc ça va. Oui, oui, mais il faut qu'on termine là. Bah, je suis d'accord avec toi, mais on fait comment? laisser faire. Tu oublies un outil qu'on a ici qui est fondamental pour faire ça. là, là. Lequel? C'est quel outil? La raclette. La raclette. La raclette. Ah ben va la récupérer, la vie est belle. Et tu sais, Ouais. Tu as compris? Ben avec la raclette, tu vas être plus efficace, Michael. Ouais. Ah oui. Parce que la raclette te permet d'enlever l'eau très rapidement. sûr, bien sûr. Hello, Mr. Michael. Maintenant, la récompense que je peux avoir, c'est pour le changement de comportement. Les chefs ou les fermiers pourront ne pas me nominer pour la prochaine nomination. Parce qu'ils vont dire, ah mais Michael il a changé, il est plus pareil, il est cool, il est sympa. Donc ça peut être une bonne stratégie. Maintenant tout ça c'est compliqué. Hein. Pour moi, je suis venu à la ferme, c'est pour gagner. Jean, quoi? c'est sûr que les poules, elles aiment ça? Bien sûr, ils aiment tous les légumes. Ok. Et je leur mets dans la basse-cour comme ça, quoi. Oui, juste avant la porte. Tu vas voir, ils vont, dans 2 minutes, ça sera fini. On m'a dit de mettre des carottes, là, c'est bon? Ouais. Est-ce qu'elles ont des œufs? Bonjour les filles! Salut les louloutes, bonjour les petits poussins. J'ai enfermé Hermine avec les Québec. poules. Quoi? J'ai enfermé Hermine avec les poules. Et alors? Parce que je lui dis, je fais pas la différence. Excuse-moi, j'ai cru que t'étais une poule. Bon, j'arrive. J'ai pas fait la différence entre une poule et toi. Il m'a enfermé. J'en connais d'autres qui n'ont pas toujours de l'humour. Vous voyez de qui je parle? C'était bien ton séjour avec les poules. Ah, j'ai adoré. Mais je trouve que vous Il avez vérifie si je suis bien partie. Je trouve que vous avez des airs de ressemblance. toi. Ouais, complètement. Hein? Mais il est allé loin. Il est allé très loin. Et c'est génial qu'il soit comme il est. Il rend service, il aide tout le monde, il taquine un peu. Moi, il m'a enfermé dans le poulailler ce matin. J'ai trouvé ça très drôle. Si on a un Michael comme ça, avec plaisir. C'est une joie, un revirement positif. C'est le grand ménage dans la ferme et figurez-vous que Michael Vendetta est même doux comme un agneau. Mais tout cela a une explication. En effet, doucement mais sûrement, la grogne glisse vers quelqu'un d'autre, vers la fermière en chef, Adeline. Enfin, c'est pas une fermière, hein, c'est Jules César avec une queue de cheval. Une vraie machine de guerre, là, Adeline. Elle gère tout, décide de tout et fait mieux que tout le monde. Bref, c'est un peu un enfer. Et ça commence sérieusement à casser les pieds de tout le monde. Mais d'abord, c'est le grand retour d'Alna Vachon à la ferme, enfin plus précisément, hein, dans son lit, hein, bien à l'horizontale. La vie dans la savane, croyez-moi, c'est bien difficile. Depuis 2 jours, Aldo souffre de la chaleur. Il fait son retour à la ferme après une nuit à l'hôtel. Allora, bonjour à tout le monde. Ça va? Bonjour, ça va? Et toi? Donne-moi ça. Come no, figurati, ma per carità. Aldo, il me fait beaucoup penser à mon grand-père. Je suis très attachée à Aldo. On vient de te voir. Tout. Ça va, et T'es toi? parti où alors? Ça va? T'es parti où? Oh,
On va voir un peu, mais... Ça va, t'as pris un peu la classe, toi, ou quoi? Fais voir un peu. Non? La Farine, elle l'a fait bien, lui, la classe. Farine. T'as pas vu la zèbre? Ah oui, la zèbre. Attends, La zèbre est je vais le là. boxer tout à l'heure, là. Ah oui, tu l'as fait? Je me roule là. Voilà, c'est ça. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Aldo, t'es bien là, t'as la forme, Aldo. Non, Si, forme olimpica. mais mamma mia. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, c'est bien. Bonjour. C'est dur sans Aldo. Ouais. C'est bien passé hier? Bah oui. Tu veux boire quelque chose? Si, voilà. Allez, t'es café, gentille, toi. tu Elle veux du est café? gentille, elle, hein? T'as Merci. vu? Hein? Bah, je pars peut-être demain. Donc... On sait pas, on va voir. Ça va? Come va? Come ça va? Ça... Mamma mia! Qui dort bien. Colette, come va? Ça va bien. Ça va mieux. C'est mal, là. Aldo, c'est un joie de vivre pour moi. Il me fait penser à mon papa et puis même s'il est beaucoup plus jeune, il est toujours très beau et toujours très séduisant. Bon, vous voulez que je donne... La girafe, elle te suivra? On va te donner. C'est royal aujourd'hui. Oui, elle te suivra. Et tu vas à la terrasse, comme ça, t'as la hauteur. Ouais, je connais. Tu as donné à mon girafon. Girafon, tonton. Donc celui-là, il est chaud. Donc Hermine a pris l'initiative de donner un biberon de froid parce qu'il a... Non, elle l'a mis dans l'eau chaude. C'est moi qui l'ai mis dans l'eau chaude, donc je sais exactement quand est-ce qu'il a été mis dans l'eau chaude. Il était chaud à l'extérieur, oui, bien sûr, parce que l'eau était brûlante, mais il n'était pas assez chaud à l'intérieur. Mademoiselle Sophie, attends 2 secondes, Sophie. Allez. Oh bah alors, c'est rare que tu sois rassasiée comme ça. On met rien à l'intérieur, hein, les amis. Nous allons accueillir de nouvelles bêtes aujourd'hui, des nouveaux animaux, donc dans la nurserie où les Niala vivent. D'ailleurs, on a même changé un petit peu leur environnement. Adeline, Oui. c'est nous qui va construire. T'as pas besoin de construire avec nous. Oh, moi, ça ne me dérange pas, hein, j'aime bien. Oh, non, je sais, mais on n'a pas besoin de 10 personnes. Non, bien sûr. Ok. Je vais faire inspecteur des travaux finis. Voilà, super. C'est une grande bosseuse. Elle a son cœur elle a vraiment son cœur dans tout ça. Elle adore les animaux. Elle est frustrée des fois, mais elle a des très bonnes intentions. Tu vois, elle est pas méchante pour être méchante. Non, on est loin encore. On est loin. Je vois combien. On est loin parce pas, que. là, Greg, je suis là derrière vous pour vous casser les couilles. Tu vois? Allez, mon amour. Pêche de merde. T'es en train de juste faire des choses. On va faire les choses 2 fois, bébé. Je voulais un mètre. Aline. Mais non, mais c'est parce qu'il a des petits animaux. Aline, viens, je te dis quelque chose. Je veux bien. Viens, une seconde. Une Viens, je te dis une chose. Bon, on prend d'ailleurs. Les gens, ils ont besoin de faire quelque chose qui sont bons. Laisse-le faire leur truc, même si c'est pas parfait. On s'en fout. C'est lui qui fait. Et c'est lui Ok, qui. d'accord. Laisse-les faire leur truc. Tu vois ce que je veux dire, chérie? D'accord. C'est pas qu'on Donc, on tu te sais veut quoi, pas. Hein. Je vais vous laisser tranquille Ok, là. ok. Et je vais aller faire autre chose. Parfait, alors. parfait. Merci. Elle est un peu chiante, elle rentre dans le conflit avec pas mal de monde, mais quand il s'agit d'être opérationnelle, elle est très opérationnelle, Adeline. Elle est à fond dans son truc. Donc Adeline fait plein de choses. Elle est tout le temps là, elle est partout. Elle fait surtout ce qui l'intéresse, mais elle fait plein de choses. Faut que tu changes ton horaire de jogging parce que là, ça fait chier tout le monde et tout le monde râle parce qu'en fait, ils ont l'impression que tu fais ton jogging au moment où tout le monde travaille. Est-ce que tu pourrais pas le faire? Pour ça, j'ai bien demandé oui, mais à quand alors? Fais-le vers 5 heures. Elle est très directive, très... elle commande, quoi. Elle prend vraiment son rôle de chef. Des fois, ça peut être insupportable à des moments, mais c'est... Sinon, il y aurait dû laisser aller. Visiblement, des fois, on fait des choses pas correctement alors qu'on a l'impression de bien les faire. Je comprends pas là. Là, on va faire ça. On va faire ça. C'est réglé. Pourquoi tu veux remettre un piquet là-bas? Parce qu'il faut que tu mets une planche. Il veut mettre un toit dessus? Oui. Et bah alors ici, on creuse pas. Regarde ce qu'on va faire. Ici, on va mettre
On va mettre un petit bois qu'on va clouer et on va le supporter dessus. Pourquoi creuser? C'est ça que je pensais aussi. Non, faut me demander tout ce qui est technique. Les coups de poing, les stratégies, c'est mon métier. Tout le monde a envie d'accepter Mickaël, tout le monde a envie de l'intégrer dans les groupes, tout le monde voit que lui aussi fait l'effort. Donc il a envie de participer, il est intéressé. Donc déjà, à partir du moment où il fait le premier pas, les autres font le deuxième pas. T'as ta chance aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut la saisir. Ils vont te voir pour combien de semaines. C'est de leur montrer que t'as quelque chose d'autre aussi. Et les gens, ils aiment les gens qui sont humains. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et je sais que tu es. C'est à toi de maintenant décider quelle route que tu veux prendre. On est d'accord. Mais c'est grâce à ce rôle, n'empêche, je peux pas cracher dessus que je suis là. Mais tu dois pas cracher dessus, mais maintenant, mais pas avec ton équipe. Voilà. Les absents sont cool comme ça. Putain, t'es cool quand t'es comme ça. Ça fait plaisir, sans déconner. Non, mais c'est vrai. Genre, toi. Ouais. Attends. Non, mais attends, si toi après, tu veux faire ton truc, tu fais ton truc. Mais pas avec nous. Nous, on t'a rien fait. Ouais, c'est vrai. Ça va. Moi, j'ai pas de problème de lui donner une chance et d'avoir une relation avec lui. Si il est prêt à jouer le jeu et faire son travail, je sais pas pourquoi je le mettrais à part. C'est quand il fait pas son travail, et quand il est pas sympa, ou il est pas gentil avec des gens, ou il dit des conneries ou n'importe quoi, je peux pas l'accepter comme ça. On n'arrache pas parce qu'après ça va faire un tour. Attends. Tu veux enlever le tissu? J'ai l'impression c'est comme si j'avais jamais provoqué les gens parce que ils ont limite oublié le personnage que j'ai joué hier quoi. Donc c'est assez impressionnant de voir la facilité que j'ai à renverser la tendance parce que je trouve que c'est une facilité de pouvoir du jour au lendemain recommuniquer avec tout le monde, de serrer la main de David avec un sourire et de voir que maintenant il me prend avec plus de sympathie. Tout le monde travaille, tout le monde est gentil, tout le monde rend des services, mais maintenant qui va être nominé? Il glande toute la semaine, se réveille en 24 heures et tout le monde est content, franchement. Trop fort, Vendetta, trop fort. Allez, plus que jamais, soutenez les 3 nominés de ce soir. L'un d'entre eux sera fermier en chef. Vous envoyez 1 pour Brigitte, 2 pour Greg, 3 pour Kelly par SMS, 500, ou bien vous appelez le 3980. En plus, en votant, il y a toujours 2000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, coup de théâtre à Zulunyala. Aldo fait l'annonce extrêmement importante. Kelly Boshenko ne veut pas quitter la ferme et fait tout pour y rester. Adeline, quant à elle, a droit à un remontage de bretelles en règle. Franchement, ça fait du bien. Bref, ça déménage du côté de l'Afrique du Sud. Et moi, je vais lui filer un coup de main parce que Aldo est de retour et il déteste le bazar et la poussière. Donc, on y va. À pub! À pub! Oh, ce gros chat, ça m'émeurt, ça. Oh là, il est beau. Dis donc, à ton avis, qui c'est qui sort ce soir? Comment? T'en fous? Ok. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Enfin, je dis la ferme en Afrique. Zulunyala ressemble de plus en plus au Far West. Plus personne ne peut supporter l'autorité d'Adeline. Avec elle, la ferme se transforme en garnison militaire. C'est clair, à côté de Napoléon, c'est un bisounours. Attention Adeline, hein. Méfie-toi ce soir. Il y aura peut-être un nouveau chef et si ça se trouve, on te retrouvera sur l'île d'Elbe. Enfin, je me comprends. Puisqu'on parle de nominés, Kelly Boshenko a pas digéré sa nomination et a vraiment peur de quitter la ferme ce soir. Elle profite au maximum de sa journée. Quoique, elle serait bien passée de la chanson de Francky Vincent, là. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Ah non, moi, pour rien au monde, j'ai envie de retourner sur Paris. Enfin, vraiment, je suis de plus en plus à l'aise ici. Oh là là, ça va être des drames. Hein? Ça va être des drames. Ah bah ouais, pour moi, en tout cas, ça va être un drame. J'ai envie de rester ici. Je suis très bien ici. Je m'épanouis avec les animaux. Je m'épanouis avec les fermiers, les chefs aussi. Je suis bien avec tout le monde, en fait. Je suis une fille sensible, je suis une fille timide. On me voit, je travaille dur, j'aime m'occuper des gens. Je suis assez attentionnée. Je me plais vraiment ici.
J'ai envie de rester ici. J'ai pas envie de partir, c'est terrible. J'ai un mauvais pressentiment pour moi demain. Et reste à bloc, reste concentré sur ton taf. Fais le mieux que tu peux et de toute façon c'est le public qui va trancher. Donc plus tu vas faire un truc bien que le public va trouver bien, plus meilleures seront tes chances. Tu vois ce que je veux dire ? Faut surtout pas commencer à te désespérer et tout. Kelly, c'est quelqu'un de très très sensible, une véritable écorchée vive, mais c'est quelqu'un de très très droit, sur qui on peut vraiment compter. Cette nomination l'a bouleversée parce qu'elle l'a pris comme une trahison. Alors que ça n'a rien à voir avec sa présence dans la ferme, elle est contente d'être là. Elle est contente d'apprendre tous les jours, elle est contente, elle a envie de rester. J'espère qu'elle va rester. Beaucoup, et peut-être passionnément. Je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. Et si parfois tu veux faire subsister le doute, me contrarier, me troubler, je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. Kelly, Oui. je peux avoir une feuille blanche avec un stylo? Il y a ça ici? Comment? Une feuille blanche et un stylo. Oui. Mais je peux pas, là, je vais aux vaches. Ah, d'accord. Arrête, il est trop gentil. C'est pas possible, ça. Il y a plein de boulot. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je l'aime bien, mais... J'aime bien Francky, mais il a toute la journée avec sa guitare. Je vais aux vaches. On va aux vaches pour t'aider. Il me dit, tu peux m'en donner une feuille blanche? Il était tranquillement avec sa guitare comme ça. Dans l'espace. J'hallucine. On est tous là en train de se dire, mais c'est pas possible. On travaille comme des dingues et lui, il est sur sa planète. Il est même pas dans notre galaxie. Il est projeté complètement ailleurs. Et il nous demande des trucs. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Il est pas avec nous, il est déconnecté. Il y a des filles qui sont débranchées, ça fait un court-circuit. Il est pas avec nous, Francky. Après, moi, Claudette, je vais pas te cacher, je vais être franche. C'est vrai que moi, quand j'ai su que j'ai été nominée, je l'ai à peu près... Je savais pas qui avait voté pour moi, mais je me suis dit... Je l'ai pris, ça m'a vraiment blessée parce que je me suis dit, tout le monde m'a vu pleurer à cause de ce petit... Et ça m'a accablée. Mais d'un côté, je savais qu'au deuxième tour, on n'aurait pas pu faire autrement parce qu'on voulait pas le voir chef et j'ai accepté de... Enfin, j'ai compris. Mais au premier tour, j'ai mal... Mais bon, c'est les choses de la vie. En plus, il disait à tout le monde que, attendez, je vais être chef et Mais c'est horrible, c'est pour ça, moi, je l'ai dit, je comprends. Et ça, je comprends la stratégie, je voulais pas. Mais c'est vrai que ça m'a accablée, si tu veux, que ce soit moi, après ce qu'il venait de me faire. Ouais. C'est vrai, je t'avoue que ça m'a fait du mal. Je me suis dit, on me veut du mal ici. Tu vois, si je me suis dit ça. C'est sûr. Et bref. Moi, c'est vrai que je crains de retourner sur Paris. Hein. Ici, pour moi, malgré ce qui se passe, c'est un havre de paix. On avait des animaux. Je ne vis pas l'enfer que j'ai vécu à Paris. Mon ami le styliste Christophe Guillarmet et le mannequin international Velvet d'Amour ont préparé une soirée Mode in Africa avec des filets garantis. En fait, c'est génial parce que Christophe et moi va préparer un petit défilé et nous allons recevoir des tissus et tout ce qu'il faut pour créer des vêtements dans le style africain pour notre amie ici dans la ferme. Même si je suis une mannequin, je suis pas une styliste, j'adore la mode. Alors pour moi, c'était génial de commencer à faire ça. Moi, je veux un truc comme Tarzan. Ils veulent tous être à poil comme Tarzan. Tu vas aller voir, comme ça tu me dis si ça te plaît? Ouais. Ouais, vas-y. Et... Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Ton musique, ça va bien. toutes celles que tu as aimées.
avec Velvet et Hermine, avec des différentes techniques, on essaye de faire un peu des tenues un peu sympas et rigolos en très peu de temps pour amuser un peu les gens, détendre l'atmosphère et on va dire donner un peu d'optimisme aux gens qui sont nominés demain. Tu peux avoir cette création pour toute ta vie. La naissance de tes seins. Jusqu'au bout de ton... Reconnaissance de mes reins. De mes reins. Les nuances de ton train. Et le dos. Sans mes câlins. La fièvre de tes lèvres. Abrège tous mes rêves. Ta brève tenue d'Ève. Branle-bas un peu mon glaise. Me barbouillant de suçon. Tu me dis, prends le son. Céline, 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 Céline. T'as vu, je voulais mettre des épaulettes. Non mais faut pas trop demander à la compagnie là. Farid, c'est l'heure de l'apéro? Ça va? C'est bien? Détendu? Non, mais si tu veux, on t'apporte un truc à boire si t'as besoin. Hein? T'as pas besoin qu'on t'apporte un truc à boire? Excuse-moi, je vais avoir. Y'a pas un gars sur la terrasse qui peut filer un coup de main à David? C'est bien d'aller faire le bon pour la télé, mais à un moment donné, on est là aussi pour bosser. Non mais moi j'ai bossé toute la journée là, depuis Moi aussi. 7h du matin. Mais c'est ton boulot de bosser. Donc va filer un coup de main à David, s'il te plaît. C'est quoi, il faut juste qu'on prend ces bûches là. Toutes les bûches là? Ouais, on les ramène au garage, merci. C'est vrai que je donne pas mal de directives, mais c'est un peu mon rôle. J'espère que je suis un bon chef et j'espère que je vais leur donner envie de me laisser à ce poste-là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus du tout envie que je sois chef et je ne le sais même pas. Il faudrait prendre quelqu'un. Il faut combien de personnes pour nettoyer les tables? Pourquoi? C'est comment? Bah, c'est pas super sale, mais il faut nettoyer quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donné les biberons? Non. Non? Ah non. Tu as demandé à Michael? Non, je lui parle pas. Le moins possible. D'accord. Même si je leur demande beaucoup de choses, j'ai l'impression que si les gens m'écoutent, c'est que je raconte pas forcément que des bêtises. Oui, il faut le manger maintenant, tu vas pas le manger demain soir. Hein. Attends, on peut être Oui, mais- éjecté. Hein. Ouais, mais il faut le manger. Tu sais, on n'a pas tous des amis. Hein. Pardon? Je te dis, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous aiment pas. Hein. Mais bien sûr. Et bon, ces deux-là, il faut les virer. Non mais regarde, non mais moi la boîte de caviar, j'ai juste envie de me la taper toute seule. Regarde, il y en a 3, Jackie, toi et moi. Alors nous les chefs, nous avons la chance d'avoir parmi nos privilèges un frigo cadenassé, dont nous avons la clé et qui n'appartient donc qu'à nous. Dans ce frigo, nous avons pas mal de produits de luxe, dont du caviar. Et je suis fan de caviar. Bon, on va pas se taper devant les autres. Mais qui c'est qui va taper? Tu vas aller dans... Non, viens comme ça, on va dans le salon se la taper en traître, comme des chefs. On va se mettre là comme ça, personne ne voit. Ouais, c'est une réunion de chefs et il nous faut des aliments de chef. Oh, le pied quand même. Ça vaut le coup d'être le roi. J'ai honte. C'est bon la honte. Non, mais sérieusement, les pauvres, là. Mais ils le savent pas. On a travaillé dur aujourd'hui, non? Non, on est les chefs. Regarde, on n'abuse d'aucun de nos privilèges. Le seul privilège sur lequel on abuse, c'est qu'on mange notre caviar en rat. C'est tout. Chine de caviar, tiens. Chine. Mais dis pas qu'on a laissé une petite boîte à Francky. Ce serait pas cool qu'on ait eu plus que lui quand même. Mais Francky, ça mange pas du caviar. Il a vu qu'il y en avait. Pour un tas de travail, on la mérite largement. Je savais pas que d'être à la ferme, c'était aussi chic. On n'a pas de douche chaude, mais on a le caviar.
La vie pour Adeline ce soir, c'est caviar. Elle profite d'un privilège réservé aux chefs. Mais sera-t-elle aussi bienveillante avec les fermiers? C'est déjà fini l'heure du direct. Faudrait manger, parce que ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde se couche plus tôt, parce qu'il faudrait qu'on se lève un peu plus tôt. Leur défilé, c'est oubli ce soir. Non, on s'en fout du défilé, moi je te parle de la vie ici. Je pense que ce soir, il y a eu une erreur parce que de ne pas jouer le jeu du défilé qui était quand même quelque chose d'assez sympathique par rapport aux gens qui étaient nominés. Je pense que les chefs auraient dû, on va dire, jouer le jeu. Adeline et David ont tendance à oublier le facteur humain qui a ses limites, qu'il y avait des gens qui, je pense, avaient besoin de se détendre et de décompresser. Ma sensation, c'est très triste et frustré par rapport au travail que nous avons fait et par rapport au sentiment de ne pas respecter notre travail ni notre sensibilité. Ça gravement casse l'ambiance. Vous pouvez essayer d'aller dormir maintenant. Arrêtez de veiller tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués, je comprends. Je suis aussi fatigué. Mais je peux vous dire une chose, si moi je décide, ou Adeline décide de se coucher et de ne pas se lever demain matin, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Moi, je me lève tous les jours très tôt. Soraya se lève tous les jours très tôt. Et moi, je suis la première à faire tout, avec Greg. Tu peux me réveiller? Alors, stop. Il y a des manières, je pense, de le dire, de le faire et de regarder les autres avant de donner des ordres et donner des ordres peut-être avec un peu plus de souplesse. Il faut tourner, il faut que ça tourne. Mais oui, ça tourne jamais. Il faut que ça tourne. Il faut arrêter avec les équipes, il faut que ça tourne. Oui, non, mais moi j'ai des ordres qui me viennent d'Olivier. Et il faut que ce soit fait comme Olivier me dit de faire. Une ferme, c'est 7 jours par semaine. Il n'y a personne qui dort ici le matin. Tout le monde est debout. Il n'y a personne qui dort. Levez-vous alors que vous voulez, faites ce que vous voulez chacun dans votre côté. Bah si, j'ai l'impression de vous faire chier. J'ai l'impression qu'il y en a certains, ils sont venus en vacances et qu'on leur contrarie leurs petites vacances. J'ai grandi, j'ai été je sais pas combien de fois dans ma vie dans des fermes. T'as grandi dans une ferme africaine? Non, pas dans une ferme africaine, mais en France c'est pareil, et t'as les vaches aussi, et t'as les chèvres aussi, et c'est la même chose. Ça se fait pas, ça. C'est fini. Non, mais à 7h, 8h, on mais se levait pas à 6h. Mais c'est pas vrai, dans les fermes ils se lèvent vachement tôt, c'est un métier super dur d'être fermier. Est-ce que toi je peux compter sur toi à 6h? S'il y a quelqu'un d'autre, non. Non, on a besoin d'un mec. On a besoin d'un y a mec. Francky. Francky, c'est pas mon équipe. Francky, il est chef. Je peux pas compter sur lui. Oh, si, il sera là. Francky, je ne peux pas compter sur lui parce que c'est pas son boulot et qu'il veut pas que je lui parle. Francky, please. Adeline. Francky, monsieur, demain matin, il compte sur toi à 6h ou pas? Adeline, pour moi. Voilà. Non, faut qu'on soit sûr, ou sinon on prend quelqu'un d'autre. Non, tu vois, je préfère. Toutes les nanas à qui je demande de se lever, il n'y en a pas une seule qui me dit non. Moi je fais quelque chose de physique. Donc ne me demande pas de me lever à 6h du matin. Allez courir après les vaches, Mais ça c'est autre chose, c'est du sport. Oh, arrête de faire celle qui connaît tout aussi. Oh là là, tu me parles comme si tu me dis, faut se lever à 6h, arrête, on répartit les tâches, on est 15. Moi je fais quelque chose de physique. Eh ben fais quelque chose de physique. Eh ben voilà. Tu sais quoi? Je vois les gens avec des coups, c'est de la connerie. Ouais. Non, arrête toi. Non mais faut arrêter. On est 15. Faut arrêter de faire la science infuse, madame, c'est tout. David, tu sais comme moi, on est 15. Il y en a 5. Hermine, elle a dit, moi, je me lève à 6h, ça me dérange pas. Brigitte, elle se lève. Faites-le si ça vous fait plaisir. Si elles veulent le faire pendant 2 semaines, ben faites-le tous les jours pendant 2 semaines. Faites pas chier. Adeline, c'est une fille qui a du caractère, qui est fragile mais qui a du caractère. Donc après, il faut recadrer les choses, donc redire. Et puis c'est vrai que quand elle croit souvent avoir la science, et puis des fois, elle s'aperçoit qu'elle se trompe. De reconnaître certaines choses, des fois, c'est dur. Tu vas avoir des gens qui, toute la journée, te massacrent dans ton dos, disent du mal et tout. À un moment donné, c'est fatigant, tu vois. C'est toujours les mêmes qui bossent, c'est toujours les mêmes qui sont OK pour partir. Tu demandes aux gens de se lever 1 heure plus tôt. Ils sont dans une ferme, quoi. Ils sont dans une ferme, tu vois. Ils me parlent mal. Ils ont un problème avec les femmes. Tous ces mecs-là, dès qu'il y a une autorité qui vient d'une femme, ça les fait chier. Mickaël, il a bossé aujourd'hui, il dit ah bah non, demain je me lève pas, j'ai trop bossé aujourd'hui. Moi ça m'écœure, tu vois, je te vois toi bosser comme une folle. Je comprends pas, Jean elle bosse comme une folle, enfin je comprends pas. Puis tu vois, d'être tout le temps en train de se faire attaquer, dès que je passe, j'entends des saloperies derrière mon dos, ça va. Tu sais, un petit merci, juste un petit truc dit avec juste un peu plus de gentillesse,
ça change tout. On te demande un truc avec un s'il te plaît et un sourire, ça te fait plaisir. On dit, tu me files le seau, tu vas chez... C'est pas pareil, c'est tout. C'est des petites choses, c'est pas grand-chose. Tu es en train de me dire qu'il y a des chefs qui sont pas en train de faire ça? Je dis pas de chef, je dis simplement que ça manque un tout petit peu de temps en temps de félicitations, de c'est bien. C'est bien d'être autoritaire, mais il faut aussi, quand on est un chef, savoir dire merci à ses équipes, savoir les féliciter, parce que quand il y a quelque chose qui va pas, on l'entend, on est au courant. Et quand les choses vont bien, c'est très important. Savoir dire merci. Tu trouves qu'elle est super autoritaire, toi-même tu me l'as dit. Oui, mais toi aussi, tout le monde le dit. Mais moi je suis pas autoritaire. Pas toi. Pas toi, tu trouves aussi qu'Adeline est autoritaire, c'est Oui. pas une découverte. Bon bah alors, Voilà. je dis la même chose que toi, je dis la même chose que lui. J'ai dit que c'était un chef exceptionnel, qu'elle faisait un boulot super. Voilà, mais qu'elle devrait être plus souple avec les gens. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Ah bah d'accord, je fais peur. Ah bah, moi, Sois pas trop sûr de toi. non, tu comprends? non, si t'es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Après, vraiment, t'essaies de me piquer ou de me vanner. Mais c'est toi qui essaie de me piquer depuis tout à l'heure sur mon physique. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai Mais rien si. dit. J'ai rien dit. Ils m'ont dit. Limite, faut que je te remercie d'avoir Non. dit ça. Non, non. Ça me fait sourire. Non. Tu vois, j'ai pas envie de t'attaquer. Ça me fait sourire. Ton but, c'est quoi là de... Enfin, j'arrive... Je te jure, Mon j'arrive but pas trop à te à moi, comprendre, c'était là. de dire, te prends pas la tête pour les photos. Sois positif. Dis que voilà, tu les emmerdes tous. Sois positif. Mais bref, passons. Mais quoi qu'il arrive, on est tous critiqués. Moi, je préfère que tu dises que j'ai fait, que j'assume et que... Ouais, en tout cas, écoute, tu sais pas ce qui s'est passé pendant cette séance photo, donc tu parles pas là-dessus. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que t'avais les jambes écartées et que tu faisais ça. Et alors? Bah, non, mais je M'attaque respecte pas ton là-dessus, choix. sans déconner, hein, je te dis Je tout de suite. respecte ton choix. Tu sais, moi j'ai fait des clips érotiques, hein. J'ai fait des clips de charme et j'en ai pas honte et j'ai kiffé. Hein, Bah oui, voilà, tu dis que t'as pas honte, c'est tout. Chérie, il n'y a rien de grave parce qu'on voyait des trucs comme ça. Allez. Allez. Non, allez. Tout va bien. Sois positif et te prends pas la tête. On est dans une aventure qui va être compliquée. Parce que là, une semaine, c'est bien. Mais dans 2 semaines, 3 semaines, tu vas accumuler la fatigue, donc ça va être de plus en plus dur. Limite, tu vas supplier le public de partir. Est-ce que le public tu vas dire non, tu restes, on va devoir souffrir. Donc voilà. Moi, je suis là pour avoir une bonne entente. On m'embête pas, il n'y a pas de problème. Je suis Mickaël tout court. On essaie de me charrier, je vois un satire de partout. Je mets mon bouclier, mon armure. Mais il y a Mickaël de quoi. Va pas trop dans tes provocations, c'est tout ce que je peux te dire. Oui. T'as été très loin. Mais si on me provoque pas, il n'y a pas de problème. Si on me provoque, On t'avait pas provoqué. arrête, tu m'énerves. Parce Non, que enfin, tu vas pas recommencer. mais on m'a provoqué. Adeline m'a provoqué dans sa manière d'être. Et elle provoque d'autres personnes que moi. Et ça va péter dans quelques jours. Et pas par moi, par d'autres personnes. Je n'ai jamais voulu blesser Kelly. J'ai juste voulu que Kelly prenne conscience qu'il faut adopter un comportement qui va lui permettre de faire face aux médias, à la méchanceté des médias. Et moi, je lui dis, il vaut mieux assumer que pas assumer, car si t'assumes pas, ils vont te provoquer encore plus pour te pousser à bout et te rendre malheureuse. Et malheureusement, elle a été nominée. J'espère que peut-être elle va pas partir. Donc voilà. J'ai peut-être pas trop envie qu'elle parte en premier. Au sujet des photos, enfin de ces photos qui m'ont fait tellement de mal et tellement on a pu le voir dans les journaux, dans tous les médias. Et je suis en train de me dire, tout le monde sait, enfin j'espère que tout le monde aura compris que la victime c'est moi, mais que j'ai pas à me rendre malade pour ça. Ce que je suis en train de vivre dans la ferme depuis 1 semaine maintenant. Tout bonnement, je suis en train de tourner la page. Ça, c'est très fort. Cette expérience est vraiment bénéfique pour moi. Et c'est vraiment le mot, c'est une renaissance. Alors,
Alors, qui va quitter la ferme ce soir? C'est à vous de décider, à vous de voter. Vous envoyez 1 pour Brigitte, 2 pour Greg, 3 pour Kelly, par SMS 72 500, ou bien vous appelez le 39 80. En plus, en votant, 2000 € à gagner après tirage au sort. Rendez-vous tout à l'heure avec Jean-Pierre Foucault dès 20h50 pour le prime time. Pour la première fois ce soir, un chef sera destitué. Quel nominé va le remplacer? Les fermiers vont devoir désigner le pire fermier et le sanctionner comme ça. Bref, une soirée riche en rebondissements. On va se quitter avec Aldo, qui a une annonce extrêmement importante à faire. À tout à l'heure, Hakuna Matata. Ah, alors, je vais faire une grande annonce ce soir. Donc, c'est une décision que je l'ai prise parce que bon, je l'ai pris à malinqueur, tout ça, parce que bon, c'est une grande équipe, ils sont bien tous. Et j'ai pris cette décision, et alors ce soir, ça va bousculer un peu les choses. Et voilà, c'est